sur Bourgeois Ambitieux. Ah bah, tu me présentes pas? Mais t'es qui toi déjà? Si tu le fais pas, je vais le faire, hein, écoute. Salut! Bienvenue sur Bourgeois Ambitieux. Bienvenue sur Bourgeois Ambitieux. Cette semaine, la vidéo fait suite à la vidéo de la semaine dernière où je t'ai partagé l'importance d'avoir des rituels et également les 4 habitudes à avoir pour absolument intégrer dans tes rituels du matin et ou du soir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'apporter ma routine du matin, de t'expliquer un peu ce que je fais. Donc c'est parti! La première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est aller à la salle de bain. Je me lave le visage, je fais mes soins, etc. Et ensuite, généralement, je me fais faire soit un thé, soit un matcha ou soit un café. Le café, c'est un peu plus rare dernièrement, donc souvent c'est le thé. Et je viens m'asseoir sur ce canapé, je pose ma petite tasse sur la petite table basse et je prends mon attel et je fais 10 minutes de méditation. Donc moi je fais la méditation avec l'application Down Dog. C'est une application selon moi la meilleure que j'ai pu essayer et tester jusqu'à maintenant et c'est vraiment une application que j'adore. Pour l'instant j'ai la version gratuite avec accès premium jusqu'en janvier il me semble, et je pense qu'après je vais juste acheter l'application parce qu'elle est juste dingue et j'ai jamais réussi à tenir la méditation aussi longtemps qu'avec cette application. Et donc si tu es nouveau dans la méditation et que c'est une habitude que tu veux intégrer, je t'invite fortement à la tester. Donc je m'assois sur ce canapé, je mets mes écouteurs et je fais mes 10 minutes de méditation. C'est une méditation guidée, pas extrêmement guidée mais normale, et voilà. Quand j'ai fini mes 10 minutes de méditation, je me lève, je vais sur mon bureau et ici, là je prends mon petit cahier. Donc tu verras, j'ai plusieurs cahiers. Donc ça c'est mon petit cahier où j'écris mes objectifs. Donc il y a la petite languette juste pour pas que j'aille à feuilleter mon cahier tous les matins. Et en fait quand j'ai repris ma vie en main, j'ai eu toute une partie où j'ai écrit mes objectifs, pourquoi, comment, avec les méthodes que je t'ai partagées. Je te mets là ou là la playlist pour que tu ailles voir les vidéos sur les objectifs. Et quand je les ai définis, je les écris. Et puis là, ça fait plus d'un mois que j'ai réécrit mes objectifs tous les jours. Et donc voilà. Et en fait réécrire mes objectifs, ça me permet tout au long de la journée d'avoir un peu en tête ce que je veux atteindre, ce que je veux avoir, que ce soit à la fin de l'année, que ce soit dans quelques mois ou dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc j'ai des objectifs à court, moyen et long terme. Tu fais tout ça toi? Purée, t'as du courage, hein. Moi je dors. Dormir c'est la vie quoi. Moi je dors. Et puis après je me réveille et je vais faire mes affaires quoi. Je dors. D'ailleurs je fais une petite sieste. Quand j'ai fini de faire mes objectifs, je reviens et je prends ma petite Kindle et je fais 15 minutes de lecture. Je mets mes écouteurs avec la playlist Jazz Vibes de Spotify, qui est juste que j'adore. Enfin voilà. J'aime pas lire en ayant du chant, j'aime bien écouter de l'instrumental parce que ça me permet d'être plus concentrée dans ma lecture. Et donc je prends ma petite Kindle, je mets mon petit chronomètre 15-20 minutes sur ma montre Fitbit et après je lis. La semaine dernière je t'avais dit que j'étais en train de lire Pouvoir illimité de Anthony Robbins, mais en fait je suis arrivée à une partie du livre où ça m'ennuie. Et donc vu que ça m'ennuie, j'ai changé de livre et je vais te dire tout de suite quel est le livre. Je suis en train de lire Comment développer l'autodiscipline, résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme. C'est de Martin Meadows et franchement il est drôle, tu verras qui m'a fait rire et puis il donne des exemples vraiment très concrets et puis qui me ressemblent. Donc c'est un livre que je prends plaisir à lire. Je suis déjà bien plus de la moitié. Et quand j'ai fini mes 15-20 minutes de lecture, je reprends mon petit nattel et en fait je suis en train d'apprendre le japonais. Et donc je fais ma petite leçon de japonais. Donc j'utilise l'application Hey Japan
dont j'ai pris la version premium, elle est en version gratuite. Et en fait, il y a plusieurs petites leçons. Donc il y a l'alphabet, les connaissances fondamentales 1 et 2, famille, animaux, plats, complément d'objet, questions-réponses, emplacement. Et là, j'ai commencé le nombre. Donc tu verras, je suis assez heureuse parce que j'ai compris. Enfin, c'est assez simple et du coup, tu me verras tu vois que je suis assez joyeuse. Donc voilà, j'ai fait la leçon leçon 1 avec la théorie où il y a le vocabulaire à apprendre, et puis et ce matin j'ai fait la leçon 2 aussi où il fallait c'est vraiment très interactif en fait. Tu as l'écriture, tu as du vocabulaire, tu dois cocher des images, tu dois lire, parler, donc c'est vraiment top. C'est pas possible! Quand j'ai fini mon petit japonais, je retourne à mon bureau et là je prends mon bullet journal qui en fait fait office d'agenda pour mes objectifs personnels. Donc pour le boulot, j'ai un agenda de boulot, et puis là j'ai mon bullet journal. Pour en parler un peu plus précisément au sujet du bullet journal, enfin, c'est un outil que j'aime beaucoup et j'ai commencé à l'utiliser en août 2019 il me semble. Et avant, je faisais vraiment le bullet journal hyper coloré avec chaque mois un objectif, le petit dessin, le masking tape, vraiment l'art du bullet journal. Mais en fait, en fin de compte, ça me demandait énormément de travail et de préparation. J'ai juste pas le temps maintenant avec un boulot à plein temps. Et donc j'ai commencé à simplifier la phase du bullet journal. Et donc maintenant ma semaine elle se présente. J'écris toujours la date d'une semaine. Donc je prends une double page, j'écris la semaine, donc du lundi au dimanche, mes objectifs de la semaine, je les liste les principaux et ensuite je mets la date. Et chaque jour j'écris, chaque jour en début de semaine je sais à peu près quel jour c'est, et puis tous les matins je reprends mon agenda, je regarde ce que je dois faire, et puis avec mon petit stabilo rose je stabilo boss mon objectif principal pour la journée, et en jaune l'objectif secondaire mais qui est aussi principal, qui est plus principal par rapport à l'autre. Et donc c'est comme ça que je fais. Et c'est ce que je fais tous les matins. Et quand j'ai terminé de faire ma to-do list, de cocher ce que j'ai déjà fait, de un peu remanier ce que je dois faire, eh bien j'ai fini mes rituels du matin et je peux passer à mes activités de la journée. Et très souvent, en fait, je m'attaque directement à la tâche que j'ai surlignée en rose pour que ce soit fait assez vite. Puis quand j'en suis terminé la tâche qui est surlignée en rose, je passe à la tâche surlignée en jaune. Puis après, je m'adapte selon ce que je dois faire, etc. Donc c'est ma routine du matin quand je suis à la maison. Après quand je vais au boulot, il y a une partie qui se fait à la maison avant que je parte, et puis une autre partie qui se fait dans le train. Donc j'ai 45 minutes de trajet qui me donne vraiment le temps de finir mes objectifs. Si ça t'intéresse d'avoir vraiment ce que je fais vraiment dans le train, comment je me mets alors qu'il y a d'autres personnes, etc. Je pourrais te partager ça sur Instagram dans un reel, donc tiens-moi au courant. Donc le matin, si c'est un jour où je vais pas à la salle de sport, je fais mes 20 minutes de HIIT, ensuite je prends ma douche, mes petites affaires, mes soins aux toilettes, je prépare ma boisson pour le trajet qui est généralement un thé également ou un matcha, et je prends mon petit déjeuner. Et quand je suis plus ou moins prête, j'écris mes objectifs, et selon s'il me reste du temps ou pas, j'ai le temps de faire ma méditation. La plupart du temps, je fais ma méditation dans le train. Donc après, le temps d'aller à l'arrêt du train et que le train arrive, j'écoute le podcast. J'adore le podcast de Morning Coach. Donc si tu connais pas, je te conseille vivement d'y aller. C'est vraiment un des premiers podcasts que j'ai découvert, et ça me met la pêche pour le matin. Et après avoir écouté mon podcast, je fais ma méditation si j'ai pas le temps de le faire à la maison, ma lecture, mon japonais, et c'est tout. Ma to-do list, je la fais soit la veille, soit le soir. Bon, je crois que je vais faire moi le outro, quoi. Maintenant que tu as tout parlé, laisse-moi faire quelque chose. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis, mais c'est ma réplique, ça arrête, pour me revoir moi. La beauté de cette chaîne. Et n'oublie pas de t'abonner, parce que sinon je vais venir te tuer. Et à la semaine prochaine. Ciao. Mais pas la main, c'est